Vous êtes sur Radio Echo, la voix de l'économie et de l'entreprise. Retrouvez l'interview avec Reda Rachid. Bonjour Houria Ladja, vous êtes la country manager de Studly, en tout cas de la filiale Algérie de Studly. Votre rôle est d'assister les étudiants admis dans les universités françaises. Mais en fait, en quoi consiste exactement votre mission ? Bonjour, merci pour l'invitation. Studly, déjà, c'est une société qui est basée à Paris. Donc, nous sommes la filiale algérienne parmi 15 filiales en Afrique. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les étudiants qui ont été admis dans un établissement d'enseignement supérieur français. Donc, sur l'étape de demande de visa d'études, dans la constitution d'un bon dossier à présenter au consulat. Donc, Studly simplifie les démarches consulaires. Donc, elle accompagne les étudiants dans la justification des ressources financières à travers l'ouverture d'un compte bancaire en France et le blocage des ressources nécessaires exigées par le consulat pour subvenir aux besoins de l'étudiant pendant la première année d'études en France. Stop. En quoi, alors, vous dites que vous les accompagnez dans le dossier consulaire? C'est-à-dire vous leur donnez... c'est vrai que pour faire un visa étudiant, on nous demande des justificatifs financiers notamment. Exactement. Donc il faut prouver qu'on a l'étudiant a suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins quand il sera en France pour étudier. Et là, donc justement, comment pratiquement votre rôle se réalise ? Donc déjà, je vais vous expliquer, le consulat exige des étudiants étrangers qu'ils possèdent un minimum de 7 500 € pour leur première année d'études en France. Et Studly, ce qu'elle fait, c'est ouvrir un compte bancaire en nom de l'étudiant en France où il va transférer les 7 500 €, puisque le consulat exige d'avoir un compte en nom de l'étudiant. Un compte au nom de l'étudiant. C'est-à-dire que le compte que vous allez ouvrir en France, il se fait au nom de l'étudiant. Exactement. Comment vous arrivez à faire ça ? Donc, nous avons un partenaire bancaire qui est Crédit Mutuel Arkea. Donc, ça permet à l'étudiant d'ouvrir un compte à distance et de bloquer les ressources nécessaires exigées par le consulat. Donc, une fois que c'est fait... Comment se fait le transfert d'argent ? Donc, le transfert d'argent, il peut se faire depuis l'Algérie comme il peut se faire depuis un autre pays de l'Union européenne ou bien... Donc, en Algérie, des parents d'enfants les parents ont un compte. Ils peuvent donc transférer de leur compte devise 7 500 € sur un compte à l'étranger, dans la banque que vous venez de citer. Et à ce moment-là, le compte donc est déjà ouvert et il accueille cet argent et il le bloque. Exactement. Donc, une fois que la somme est bien reçue sur le compte de l'étudiant, elle est bloquée. Donc, nous allons délivrer à l'étudiant une attestation de virement irrévocable, une AVI. Donc, cette AVI, c'est elle qui va justifier les ressources de l'étudiant auprès du consulat. Donc, elle est bien détaillée. Elle explique au consulat que l'étudiant a déjà les ressources nécessaires pour sa première année d'études en France et qui sont déjà bloquées dans son compte en France. Donc, c'est une opération sur laquelle on peut aller en toute confiance, puisqu'en fait, vous n'intervenez pas dans le processus d'argent, si ce n'est de manière administrative. Tout à fait. Donc, vous ne touchez pas à l'argent. Exactement. Donc, on ne touche pas à l'argent. L'argent reste bloqué jusqu'à l'arrivée de l'étudiant en France. Toute la procédure, bien sûr, elle est sous contrat. Donc, c'est une fois que l'étudiant a signé un contrat avec Studly qu'il va procéder au virement de la somme. Donc, un contrat bien détaillé. Donc, une fois arrivé en France, l'étudiant va recevoir son argent en forme de mensualité pendant 12 mois. Sur quelle somme ? La somme bloquée. Donc, tout dépend de la somme qu'il va bloquer. Donc, le consulat exige 7 500 € minimum. Donc, il peut bloquer plus. Non, admettons qu'il bloque 7 500 €. Mais combien il peut libérer par mois ? 625 € par mois. Maximum. Oui, maximum. Donc, 7 500 sur 12. C'est 625 pendant 12 mois. Donc, d'accord. C'est pour ça que vous me disiez, ça dépend de la somme qu'il a. Mais s'il a 25 000 €, donc ça se divisera la somme par 12. Tout à fait. D'accord, très bien. Au-delà de cet aspect bancaire qui semble réglé, et c'est une bonne chose, est-ce qu'il y a d'autres
d'autres missions qui sont les vôtres pour accompagner l'étudiant? Oui, nous avons aussi donc un autre service dédié aux étudiants qui est la recherche et la réservation d'un logement en France. C'est très demandé en Algérie et puis dans les autres pays d'Afrique. Donc nous avons beaucoup de partenaires immobiliers un peu partout dans les villes françaises et donc on accueille les besoins de l'étudiant, les critères de recherche, donc tout ce qui est budget maximum de l'étudiant pour le loyer, distance de l'université, colocation ou bien une chambre, un studio, etc. Et on lance la recherche auprès de nos partenaires pour lui trouver un logement qui convient à ses critères. Donc une fois qu'on reçoit les disponibilités, donc on lui propose et il a le choix. Bien sûr, on lui propose toutes les disponibilités par photo. Par photo, toutes les informations nécessaires liées au logement. Donc une fois que si l'étudiant choisit de prendre le logement, donc il aura besoin d'un garant locatif. Donc, ça c'est intéressant. Et donc là, comment vous intervenez à ce niveau-là? Donc dans ce cas-là, si jamais l'étudiant a fait une AVI avec Studeli, donc alors AVI, ça veut dire quoi? Une attestation de virement irrévocable, ce dont on a parlé en premier lieu, c'est-à-dire justificatif de ressources financières. S'il a une attestation de virement irrévocable avec Studeli, Studeli peut se porter garant locatif pour lui gratuitement. Aussi, donc il y a des partenaires qui acceptent notre garantie, donc on peut se porter garant pour lui. Quand il y a des partenaires qu'on peut lui proposer qui peuvent se porter garant locatif pour lui. D'accord? Et qui seraient ces partenaires? Des agences immobilières? C'est des assureurs en quelque sorte. C'est des garants institutionnels, tout comme Studeli. Très bien. Donc, on lui propose le partenaire qui va se porter garant pour lui. Donc, il aura une garantie locative qu'on va transférer bien sûr au bailleur ou bien à la résidence. Et les bailleurs acceptent généralement? Oui, ils acceptent bien sûr puisque c'est des partenaires à nous. Donc, une fois que c'est fait, l'étudiant va recevoir un bail de location à distance qu'il va signer à son nom. Donc, dans ce cas-là, il a d'un côté une attestation de réservation. Il signera à distance, à partir d'Algérie. Exactement. Et donc, et l'argent sera bloqué là aussi de la location? Non, pas spécifiquement. Il n'est pas obligé de faire la comment VI. vous prenez des garanties, vous, puisque c'est vous qui vous portez garant? Donc, dans ce cas-là, si jamais il fait une AVI avec nous, Studeli va lui délivrer un acte de cautionnement. Un acte de cautionnement. Qui consiste en quoi? Un acte de cautionnement, cela veut dire que Studeli se porte garant locatif pour lui. Oui, mais comment vous garantissez, vous? À travers l'AVI, c'est-à-dire que l'étudiant a déjà les ressources nécessaires qui sont bloquées dans un compte. D'accord, et donc vous aurez le droit de prélever directement sur son compte? Bien sûr, une fois que l'étudiant nous aura autorisé à faire ça. D'accord. Est-ce que vous avez eu des litiges à ce niveau-là? Non, jamais. Jamais, à ce jour, jamais. Donc, on a fait les procédures avec beaucoup d'étudiants et il n'y a eu aucun souci à ce jour. Vous existez depuis quand? Donc, Studeli, en tant que filiale, Studeli Algérie existe depuis octobre 2020. Et Studeli a commencé son activité en Algérie depuis 2018. Donc, à travers un partenariat avec un bureau d'études algérien. Vous avez accompagné combien d'étudiants algériens en France jusqu'à maintenant? Donc, jusqu'à maintenant, je dirais qu'on a accompagné une cinquantaine depuis 2018. Alors, on a vu l'aspect garantie banque, que l'argent y est dans le compte, l'aspect locatif, recherche plus garantie pour les bailleurs. D'un logement, oui. En quoi consiste encore votre mission? Donc, comme je vous ai dit, on a l'AVI, l'attestation de virement irrévocable, on a la recherche et la réservation d'un logement, on a des services après l'obtention du visa d'études, c'est-à-dire une fois que l'étudiant aura son visa, il aura besoin donc d'un compte courant en France, un compte à son nom. Donc là, on peut aussi procéder à l'ouverture d'un compte courant avant même son arrivée en France. Pourquoi? L'autre compte, c'était quoi comme compte? C'était un compte bloqué, que l'étudiant n'a pas accès à ce compte. D'accord. Donc là, vous pouvez l'assister pour ouvrir un compte courant? Tout à fait. Donc auprès de notre partenaire, la Banque Postale, donc il a le droit d'ouvrir un compte courant depuis l'Algérie avant même son départ en France. Donc une fois que c'est fait, une fois arrivé avant son départ en France, le compte est ouvert. Tout à fait. Très bien. Donc il a fait 2 comptes.
Exactement. Bon, le premier compte, c'est un compte bloqué. Une fois que l'étudiant arrive en France, donc il va juste nous transférer son RIB, le RIB de son compte courant, Oui. et Studeli va procéder au virement des mensualités de la première mensualité, et puis chaque mois, ça sera la même chose pendant 12 mois. C'est Studeli qui libère la somme Oui. chaque mois. Exactement. Donc vous allez la libérer du compte bloqué vers le compte courant de l'étudiant. Tout à fait. Tout à fait. Qui sont dans la même banque, les deux comptes? Non, le premier compte, il est dans la banque Crédit Mutuel Arkea, et le deuxième compte, il est dans la banque postale. Donc là, bien sûr, l'étudiant, il a le choix entre l'ouverture d'un compte depuis l'Algérie ou bien, une fois arrivé en France, il peut ouvrir un compte dans la banque de son choix. Donc là, c'est pour lui faciliter la procédure et bien sûr... Est-ce qu'il peut gagner du alimenter temps. le compte courant aussi également Bien sûr. avant de partir? C'est possible? Là, c'est possible, oui. C'est possible une fois qu'il a le RIB. Bon, il peut le faire par différentes oui, bien sûr. D'accord, provenances. Tout à fait. Une fois qu'il a le RIB, après, il peut utiliser... Autre mission? Donc, autre mission aussi, nous avons les assurances voyage, assurance santé, assurance habitation. Et étudiant, assurance étudiant? C'est cela, c'est l'assurance habitation. Non, mais l'assurance maladie. Assurance santé, c'est ça. Ah, c'est santé, la mutuelle pardon. santé, Ok, c'est la la mutuelle santé, complémentaire très bien. santé. Et là aussi, vous vous en occupez Tout à fait, oui. avant de partir? Avant de partir. C'est formidable. Tout ça n'existait pas avant. Oui, exactement. Donc oui. la vie des étudiants C'est est une aujourd'hui première, facilitée. Hein, Tout à fait. C'est simplifier toutes les démarches visa d'études depuis l'obtention d'une admission jusqu'à son intégration en France. Donc l'étudiant arrive, il trouve ses comptes, donc il trouve son logement, il trouve sa mutuelle santé et éventuellement l'assurance donc de voyage et l'assurance habitation. Dont il aura besoin pour l'assurance son logement. habitation, elle est obligatoire ou pas? Elle est obligatoire quand on loue un logement en France, oui, bien sûr. Et l'assurance voyage, par contre, l'assurance voyage, en Algérie, elle n'est pas obligatoire. comment ça en Algérie? C'est une option. En Algérie, je parle des étudiants algériens, par exemple. Pour les étudiants des autres pays, l'assurance voyage est obligatoire. D'accord. Mais nous, généralement, ce qui est obligatoire, nous, on est tenu quand on part de partir avec une assurance voyage. Donc l'étudiant, c'est la même chose. Pour le visa touriste. Pour le visa étudiant, non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une option. Mais c'est une bonne chose que de le faire, peut-être. Oui, pour le sécuriser en quelque sorte. Elle viendra s'ajouter à la mutuelle santé. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi autre chose. Autre chose, allons-y. Oui, donc on a la bourse Studeli qu'on a lancée cette année. Donc on a lancé un programme de bourse pour les étudiants qui ont fait la procédure d'études en France pour la rentrée 2021. C'est encore ouvert ou pas à l'heure qu'il est? C'est encore ouvert. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Donc cette bourse est une forme d'aide financière qui va pouvoir couvrir une partie des frais de scolarité des étudiants une fois arrivés en France. Mais vous êtes le Père Noël. Alors mais pourquoi vous êtes engagé à faire ça et en fait quels sont les retours pour vous? Voilà. Donc nous savons bien que la situation est un peu difficile pendant cette période, surtout avec la période du Covid, avec le fait que pas mal d'étudiants n'ont pas peut-être les ressources nécessaires pour pouvoir couvrir les frais de scolarité une fois arrivé en France. Donc c'est ça que nous apportons à l'étudiant, c'est l'aider à couvrir cette partie-là. Donc puisque les universités françaises ont augmenté, pas mal d'universités ont augmenté les frais de scolarité, ce n'est plus comme avant, donc il n'y a que 15 universités qui ont laissé les frais de scolarité tels qu'ils étaient avant. Donc maintenant, c'est plus 2 700 € pour les licences et 3 700 € pour les masters. Et pour les premières années? Pour les premières années, licence. Donc, d'accord, 2 700 €. Licence, voilà. Mais c'est pas toutes les universités qui affichent. Il n'y a que 15 universités qui n'ont pas augmenté les frais. Que 15 universités. Tout à fait. Alors, quelle est la somme que vous octroyez pour cette bourse et comment vous effectuez votre tri, votre sélection? Donc là, déjà, la somme, cela dépendra bien sûr des frais de scolarité de l'étudiant. Ensuite, pour le tri, donc une fois que les étudiants se seront inscrits sur notre plateforme, donc jusqu'au 30 avril, ils ont la possibilité de faire ça. Une fois que c'est fait, donc il y a un jury externe qui va étudier les dossiers. Donc, à partir du 30 mai, il va présélectionner les dossiers des étudiants qui sont éligibles. Et le 30 juin,
Donc, ils vont délivrer la liste finale des lauréats qui vont bénéficier de la bourse Studeli. Donc, après, tout dépend des critères de sélection. Donc, déjà, l'étudiant doit avoir plus de 18 ans, il doit avoir le bac, il doit avoir un projet d'études en France, ne pas bénéficier d'un autre programme de bourse que celui de Studeli et être ressortissant africain de l'un des pays où Studeli est implanté. Les 15 pays où nous sommes implantés en Afrique. Donc, une fois qu'il a ces critères-là, il peut déjà commencer par s'inscrire sur notre plateforme et faire une demande de bourse, remplir des formulaires et attendre, bien sûr. Une fois qu'il est présélectionné, il va compléter son dossier avec son admission et le jury va sélectionner. Donc, tout dépend, bien sûr, des critères de l'étudiant, de son projet d'études en France, de ses motivations, des critères économiques et sociaux. Donc, voilà. Et des notes aussi? Tout à fait. De son Tenez cursus, compte de son... Oui, bien sûr. La pertinence de son projet aussi. Le montant? Quel est le montant octroyé? Comme je vous ai dit, cela dépend des frais de scolarité de l'étudiant. D'accord. Vous ne les payez pas dans leur totalité? Une partie. Une partie, voilà. Une fois arrivé en France, donc on verse directement une partie des frais de scolarité à l'université. Ah, directement à l'université. Directement à l'université, oui. Et comment vous vous faites rembourser? Combien de temps pour vous faire rembourser? C'est une offre. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Il n'y a pas de retour. C'est pas une offerte, oui. Qui est remboursable. Et elle n'a rien à voir avec nos services. C'est-à-dire, c'est une offre à part. Donc ça veut dire, ça donne deux indications. Ça veut dire que vous vous sentez à l'aise financièrement comme entreprise, et ça veut dire aussi que ça participe de votre notoriété de faire des actions de ce type-là. Alors justement, vous vous portez bien en tant qu'entreprise? Oui, très bien. Aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez accompagné combien d'étudiants? Donc, depuis 2018, une cinquantaine d'étudiants algériens. Donc, après, pour Studeli, pour les 15 pays, on a accompagné plus de 7000 étudiants. 50, ça reste encore pas beaucoup pour l'Algérie. Oui, exactement, puisque on avait déjà commencé à faire nos premiers pas, donc on ne s'est pas beaucoup fait connaître. Donc on commence à le faire on a commencé à partir de octobre 2020, quand on a créé la filiale Studeli Algérie. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas de litige, donc il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent, tout se passe bien. Oui, très bien. Vous avez des concurrents en Algérie? Pas pour le moment, non. D'accord, parce que ça peut éveiller des consciences. En tout cas, c'est un très beau projet qui normalement donc devrait drainer beaucoup de monde, en tout cas pour les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger. Écoutez, je vois que on a fait le tour de la question. Pour la garantie bancaire, tout se passe bien. Pour le logement, tout se passe bien. Pour les assurances, tout se passe bien. Vous les transportez depuis l'aéroport, j'allais dire? Malheureusement pas. Vous faites pas ce service pour accueillir l'étudiant et l'amener vers son logement? Non, pas du tout. Donc, mais en tout cas, si l'étudiant a déjà fait un logement avec nous, donc déjà à l'avance, il va prendre un rendez-vous avec la résidence. Le premier jour à son arrivée en France, il peut directement aller à la résidence sans souci. Très bien. Alors, la dernière question qui s'impose, c'est comment vous faites payer? Donc nous avons bien sûr des frais de service, une contrepartie qui est payée en France directement, donc chez Studeli France. Voilà, donc il y a des frais de service. Alors, à quoi par rapport à chaque service rendu. Mais comment on les estime à peu près? Moi, écoutez, a priori, un étudiant serait intéressé par le compte bloqué, l'ouverture d'un compte courant et la recherche d'un logement. Voilà. Donc là, il n'y a pas de frais pour tout le package. Chaque service a ses frais de service. Donnez-moi un exemple. J'ai besoin de savoir. Enfin, l'auditeur a besoin de savoir pour quantifier votre service. Donc, une fois que l'étudiant a procédé à la signature d'un contrat avec nous, qu'on a ouvert un compte bloqué à son nom en France, qu'il a une AVI, un relevé de son compte bloqué, que Studeli se porte garant financier pour vous, donc il paie en contrepartie 300 €. Très bien. 300 € pour les frais de service AVI. Quel est votre statut aujourd'hui en tant que filiale en Algérie? Vous êtes un bureau de représentation? Vous êtes une entreprise, une société? Une société, oui, mais une société, mais qui génère quel argent, puisque l'argent
il est destiné à l'étranger? Donc, on génère à partir de notre partenariat avec Studeli France. Vous êtes payé par Studeli France? Tout à fait. D'accord. C'est une convention de partenariat avec Studeli France. Comment l'étudiant va transférer les 300 euros dont vous parliez? Il les transfère avec les 7500 euros qu'il va bloquer. Si jamais il fait le logement, donc il va les transférer ensuite au résultat, c'est-à-dire une fois qu'il a le logement à son nom, avec les frais de réservation de la résidence. Vous établissez une facture de Studeli pour vos frais? L'étudiant, oui, a déjà une facture pour qu'il puisse bien sûr faire le virement. Alors, rappelons que Studeli, c'est une très belle histoire qui est née comment? Donc Studeli déjà a fait ses premiers pas en 2016. Donc, à partir du Cameroun. À partir du Cameroun, c'était le premier pays où Studeli a été implanté. Donc ensuite, étape par étape, il y a eu 1, 2, 3 pays jusqu'à. À la base, c'était 3 étudiants, c'est ça, qui se sont mis ensemble pour réaliser ce service. Tout à fait. 3 étudiants qui ont créé Studeli. Donc ensuite, donc ils sont à 2 pour le moment et voilà. Donc ils ont fini par créer 15 filiales en Afrique en 4 ans. En fait, le plus dur, ça a dû être de convaincre et les autorités françaises et les banques et la banque postale, exactement, la poste française. Exactement, oui. Donc ça a été fait. Parce qu'en fait, quand on voit vos annonces, la première question que les parents se posent, ou des étudiants se posent, c'est mais je vais mettre mon argent, quelle est ma garantie et tout ça. Et en réalité, vous venez de l'expliquer, tout se passe très bien parce que vous n'intervenez en rien, si ce n'est de manière administrative, et tout va vers des comptes officiels français. Eh bien, écoutez, Houria Raja, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Merci, je souhaite bon vent à Studeli Algérie et Studeli Monde. Et à propos de Monde, vous pourriez envisager éventuellement de faire ce même service pour d'autres pays, peut-être? C'est envisageable, oui. Donc, il y a un projet pour accompagner les étudiants désireux d'avoir un projet d'études en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Merci, Houria Raja. Merci à vous.